Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode Guide Tour. Cette fois-ci je vous retrouve à l'île de Ré qui est la 4e plus grande île de France métropolitaine. Celle-ci étant rattachée au département de la Charente-Maritime dans la région Nouvelle-Aquitaine. Très prisée pour son ensoleillement à l'année, ses plages de sable fin et son environnement naturel d'exception, l'île de Ré est la destination idéale pour vos vacances. Véritable joyau de la Charente-Maritime au large de La Rochelle, l'authenticité de ces 10 villages au caractère atypique et ses paysages variés offre une ambiance bien particulière, pourtant chacun se démarque, chacun valant le détour le temps d'une balade. Et pour commencer ce guide tour, je suis heureux de vous retrouver devant le clocher d'Ars-en-Ré. Ce monument fut construit au XVe siècle et notamment reconnaissable par son clocher pointu blanc et sa flèche noire qui se détache de l'horizon. Aujourd'hui classé monument historique, il servait notamment d'amer pour les marins en navigation dans les pertuis. Des visites guidées vous sont proposées du lundi au vendredi. Je vous mets toutes les informations en description. Je vous conseille ensuite de vous rendre à l'abbaye des Châteliers qui s'impose dans un paysage entre terre et mer. Ces vestiges racontent notamment l'histoire de la flotte, mais surtout nous en disent long sur l'histoire du développement de l'île de Ré. Classée monument historique, cette abbaye fut achevée par les moines cisterciens en 1156 et fut le point de départ de production du vin et du sel sur l'île de Ré. Son implantation qui fut déterminante pour le développement de l'île de Ré a notamment subi les assauts des Anglais, mais également les ravages des guerres de religion dont elle ne se remit pas. C'est également l'une des plus grandes abbayes du centre-ouest de la France, un véritable site exceptionnel qui vous séduira à toutes les saisons et qui peut se visiter en accès libre ou en visite guidée avec le musée du Plata pour admirer ses abbatiales, son jardin du plâtre, ses galeries, mais également son ancien réfectoire. Parmi les autres endroits incontournables de l'île de Ré, vous y retrouverez également la réserve naturelle de l'îlot des Niches, celle-ci étant située en plein cœur de marais et représentant un véritable paradis de nature. C'est notamment à partir d'anciens marais salants, à partir desquels les hommes exploitaient le sel, qu'est née cette réserve naturelle de l'îlot des Niches. Gérée par la LPO, elle devient la terre d'accueil de milliers d'oiseaux migrateurs, au printemps comme à l'automne, et compte à l'année de nombreuses espèces. Un dédale de sentiers d'ailleurs accessible gratuitement et à toute saison, ce qui vous permet de vous plonger au cœur de cette incroyable biodiversité. Vous pourrez notamment vous retrouver dans la Maison du Fier, qui est un espace muséographique installé dans un ancien hangar à sel. Celui-ci vous permettra notamment de vous immerger dans la nature éthèse à travers ses multiples visages tels que ses dunes, forêts, villages ou encore estrans pour découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Des sorties thématiques qui sont également organisées par la LPO afin de partir en observation en compagnie d'un professionnel. Je vous mets toutes les informations en description. Parmi les autres lieux que vous pourrez voir, il y a également le clocher observatoire de Saint-Martin, celui-ci étant situé sur les hauteurs de Saint-Martin et surplombant l'église du XIVe siècle, détruite au XVIe siècle lors des conflits entre catholiques et protestants et au XVIIe siècle durant les batailles contre les Anglais. Celle-ci fut reconstruite à plusieurs reprises jusqu'au XVIIIe siècle pour ne laisser voir aujourd'hui que très peu d'éléments d'origine. Du haut de ses 117 marches, le clocher observatoire vous offre une vue unique sur la ville fortifiée et l'île de Ré. D'ailleurs, le point de vue est superbe en nocturne, le sommet de Saint-Martin-de-Ré vous dévoilant ainsi un univers magique sur la cité Vauban où statues et gargouilles dialoguent en silence.
Et pour continuer, je vous emmène ici même au phare des Baleines, celui-ci faisant partie de l'un des plus hauts phares de France. Culminant à 57 mètres, il offre un panorama à couper le souffle sur l'île de Ré et les Pertuis. Il a notamment été édifié en 1849 pour renforcer l'action de la vieille tour, classée au monument historique et quant à elle construite sous Vauban. Il a été inauguré en 1854 et vous pourrez retrouver à l'entrée une librairie ainsi que des boutiques offrant un large choix de souvenirs. Le musée des Baleines, quant à lui situé au pied de la vieille tour, vous dévoilera la passionnante histoire des phares ainsi que leur méthode de construction. Une exposition didactique faite de séquences multimédia, panneaux et objets permettra d'éclairer les petits comme les grands. Et pour continuer la visite, je vous retrouve au Marais Sallant. Les producteurs de sel appelés sauniers perpétuent aujourd'hui des techniques séculaires, le fonctionnement d'un marais salant n'ayant quasiment pas changé depuis la Moyen-Âge, à savoir qu'au 19e siècle, il y avait plus de 1000 sauniers sur l'île de Ré contre seulement une centaine aujourd'hui. Un marais salant étant composé de 3 grands bassins, à savoir le Valais, les Métières ainsi que le champ de Marais. Ceci étant savamment creusé dans l'argile naturelle afin que l'eau passe d'un bassin à l'autre par la gravité. Le saunier est attentif au moindre changement de temps pour augmenter ou diminuer les débits d'eau entre chaque bassin. Les conditions météorologiques font donc toute la récolte et la saison de récolte dure généralement que de juin à septembre. Une averse peut donc réduire à néant toute une saison de culture. La visite de l'écomusée vous propose également de découvrir dès le mois de mars et jusqu'à la fin novembre l'histoire de la saliculture ainsi que les méthodes de production des marais salants rétés. Une exposition suivie d'un marais salant en activité vous dévoile son fonctionnement, le parcours de l'eau depuis la mer jusqu'à sa cristallisation, mais également les outils et les méthodes de ce métier séculaire de saunier. La visite de l'écomusée est également proposée couplée avec celle de la coopérative des sauniers. Un autre endroit incontournable sur l'île de Ré est l'atelier Quillier. Labellisé entreprise du patrimoine vivant, c'est une référence nationale en termes de restauration, conservation et reliure de documents et de livres anciens. Vous pourrez notamment participer à l'une des nombreuses visites guidées pour observer au plus près le travail des restaurateurs au savoir-faire manuel traditionnel, mais également assister à une démonstration de comblage, de doublure, reliure, couture ou dorure réalisée sur une large gamme de matières premières. De nombreux stages sont également proposés pour vous familiariser avec ces savoir-faire spécifiques et réaliser votre propre reliure. Une librairie boutique vous propose également un large choix de bandes dessinées, de livres, d'affiches anciennes, mais également de carnets faits main et personnalisables sur demande.
Pour les amoureux de la nature et les curieux, je vous invite à venir ici même à l'Ancre Maritaise, située juste à côté de la plage Montamer. L'Ancre Maritaise vous propose notamment de découvrir de Pâques à la Toussaint et en accès gratuit la richesse du patrimoine naturel et bâti de l'île de Ré. 4 associations reconnues à but environnemental, naturaliste et patrimoniales sont rassemblées au sein de l'Ancre Maritaise, dont 3 associations rétaises, la Depire, Ré Nature Environnement, les Tardigrades et l'association nationale, la LPO. Elles ont notamment pour objectif commun de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité de l'île et à sa sauvegarde, des expositions temporaires et permanentes, des visites guidées d'écluses à poissons, des conférences, spectacles, ateliers, sorties naturalistes, autant d'activités qui vous immergeront dans la nature préservée de l'île de Ré. Je vous retrouve ensuite à la Flotte, au fort de la Praie qui représente un joyau du patrimoine militaire. Il est le doyen des fortifications de l'île de Ré, édifié en 1625 sous le règne de Louis XIII dans une politique de reconquête des places protestantes par les ingénieurs Le Camus et d'Argencourt. Il connaîtra à la fin du XVIIe siècle des remaniements par l'ingénieur Vauban avant de jouer le siècle suivant un rôle de forteresse secondaire au profit de la citadelle Saint-Martin de Ré. Véritable témoin du grand siècle, cet ouvrage militaire conservé se visite d'avril à septembre ainsi qu'aux vacances de la Toussaint en visite libre ou en visite guidée. Le musée Ernest Cognac est également un endroit incontournable pour découvrir l'histoire de l'île de Ré et les principaux événements qui l'ont façonné, du mobilier archéologique aux objets d'art décoratifs mais aussi aux collections d'art et d'histoire. Vous pourrez suivre la florissante économie basée sur la production du sel mais également sur la culture de la vigne. Une salle dédiée aux 12 sites majeurs de Vauban propose une maquette de la place forte de Saint-Martin de Ré, celle qui deviendra par la suite l'antichambre des bagnes coloniaux, mais également les salles du rez-de-chaussée de l'hôtel de Clergeotte qui sont consacrées à la vie marine avec des collections de maquettes et d'objets, mais aussi de la céramique et des accents mis sur la faïence régionale, sans oublier les créations picturales de l'île de Ré. Parmi les nombreux musées de l'île de Ré, je vous retrouve ensuite au musée du Platin, celui-ci étant géré par l'association Flottille en Pertuis. Le musée du Platin ouvre ses portes dès le printemps avec une muséographie dédiée avec de nombreuses thématiques telles que le patrimoine maritime, les liaisons assurées en bac depuis le continent avant la construction du pont, les coutumes vestimentaires, mais également les intérieurs été dès le début du siècle dernier. En famille ou entre amis, vous pourrez notamment participer à l'une des nombreuses animations proposées telles que des productions artistiques, des rallyes pédestres, des visites guidées ou des chasses au trésor. Qui dit île de Ré dit également fortification de Saint-Martin de Ré,
Construites sous le règne de Louis XIV de 1680 à 1191 par l'ingénieur Vauban, elles avaient pour rôle de protéger toute la population de l'île en cas de débarquement ennemi. D'ailleurs, les fortifications de Saint-Martin-de-Ré sont uniques puisqu'elles ont 14 km de remparts sur un demi-cercle d'1,5 km de rayon. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et faisant partie du réseau des sites majeurs de Vauban, vous pourrez les visiter librement ou alors participer en famille et à toute saison à l'une des nombreuses visites guidées pour découvrir l'architecture défensive de Vauban à travers bastions, poternes et demi-lunes. L'île de Ré regorge également de jolies plages. Entre ces kilomètres de sable fin et eau turquoise à perte de vue, ces paysages sont dignes de cartes postales. Parmi ces nombreux coins de paradis, on ne peut que citer le Rivedou. Que vous ayez envie de vous baigner, de bronzer, de faire des châteaux de sable, la Rivedou est le lieu qu'il vous faut. Cette plage est située sur la rive droite de l'un des 10 petits villages de l'île de Ré et est très familiale. Ici, chacun peut vaquer tranquillement à ses activités favorites dans un cadre 100% détente. Attention toutefois, durant la saison estivale, le lieu est très apprécié des touristes et donc particulièrement fréquenté et donc il peut être difficile d'y trouver une place. Tous les matins, durant la saison estivale, le marché du Bois-Plage-en-Ré ouvre ses portes. Cet espace commercial en plein air est l'un des plus grands et des plus connus de la ville. Pour le plus grand bonheur des touristes, ce sont près d'une centaine de petits producteurs qui se réunissent pour proposer des bons produits frais de la région. L'ambiance y est chaleureuse, vivante et authentique. Entre fruits, légumes, épices, fromages, pâtisseries ou encore fruits de la mer, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à venir flâner ici au marché du Bois-Plage-en-Ré et à venir dénicher des ingrédients de qualité pour le dîner, sans compter sur les savoureuses dégustations que les commerçants auront la gentillesse de vous offrir. Si vous souhaitez prendre un bon bol d'air frais, je vous conseille de vous rendre ici au parc de la Barbette, véritable petit coin de verdure au cœur de la ville. Dans ce jardin municipal, vous pourrez vous balader le long des allées fleuries, faire du pique-nique, lire un livre à l'ombre d'un arbre ou tout simplement laisser les enfants jouer au niveau des aires de jeu prévues à cet effet. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un lieu idéal où passer une après-midi en famille. De plus, le parc donne une vue magnifique sur le port, la mer et les fortifications de Vauban. Tout y est pour créer un cadre paradisiaque. Sans doute petits et grands apprécieront la balade. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, mais également un pouce en l'air. Vous pouvez aussi partager la chaîne pour me soutenir. Je vous mets toutes les informations de cette vidéo dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dimskover.